Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Va là où on reconnaît ta valeur. Ne reste pas là où on ne connaît pas ta valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais parler du pardon. Ok? Donc, je vais lire ça. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Souvent, ce qui me fait rire, là. J'ai vu, je faisais une vidéo. Et c'était... Le numéro était 27. Je ne sais même pas quel numéro j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je fais ça souvent. En tout cas, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je reprends 12, 18. Pourquoi je fais les erreurs? Bon, je vais parler du pardon. Donc, c'est dit ici... ok, je vais prendre cette partie-là parce que c'est plus riche là. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous voyez ça? Lisez ça, relisez, lisez. Si vous avez le rema, la révélation, il y a des choses que vous allez arrêter de faire. Il y a des choses que vous allez commencer à faire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés. C'est tellement sucré, c'est bien salé, c'est bien préparé pour les enfants bénis de Dieu. Ne vous vengez point. Et il ne faut pas seulement écouter, il faut appliquer. Oh. Il faut appliquer. N'écoutez pas seulement, il faut le mettre en pratique. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, j'ai écrit ici, je dis, lorsqu'une personne te demande pardon, la personne est en train de te dire qu'elle n'est pas parfaite. Celui qui vient te demander pardon, au fait, ça signifie que il est en train de te dire, ou la personne est en train de te dire qu'elle n'est pas parfaite. C'est Dieu qui est parfait. C'est pour cela quand quelqu'un vient te demander pardon, tu acceptes son pardon. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Donc, si tu décides de ne pas accepter son pardon, alors tu auras affaire à Dieu. Parce que toi aussi, tu fais des erreurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut toujours décider d'aller demander pardon. Il faut reconnaître ton tort. Parce que les histoires, quand ça arrive là, c'est deux côtés. C'est deux côtés. Souvent, les gens peuvent te faire du mal, ok? Tu es là et puis on te fait du mal, ça existe. Mais souvent, c'est les deux côtés. L'autre a mal agi, l'autre aussi a mal agi. Mais celui qui a déclenché, la première personne qui a déclenché le problème là, souvent on condamne l'autre. Et puis bon, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. C'est pour cela on prend le temps dans le jeûne et la prière, on cherche la face de Dieu pour nous montrer nos erreurs. Et quand tu es convaincu de tes erreurs, parce qu'il ne faut pas seulement te focaliser sur ce que l'autre a fait, regarde aussi ce que toi aussi tu as fait. Et c'est à partir de là que toi aussi tu dois aller demander pardon. Maintenant, si l'autre demande pardon, et puis toi tu es là, tu ne demandes pas pardon, ben, on laisse ça dans la main de Dieu. Mais ce qui est sûr, la première personne qui vient demander pardon, c'est cette personne-là que Dieu va bénir au fait.
C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour tous ceux qui ne veulent pas demander pardon, c'est comme s'ils sont en train de dire qu'ils sont parfaits. Donc cela prouve qu'ils sont des menteurs, comme Satan, le père des mensonges. Ok? Il y a des gens qui ne veulent jamais demander pardon parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont raison. Alors que ce sont des menteurs. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai dit encore là? Je devais dire quelque chose. Bon, il y a 3 catégories de personnes. Il y en a qui vont avoir honte. Ils ont honte de venir demander pardon. Ça veut dire, ils n'ont pas cette grâce que nous autres, on a là. Cette facilité d'aller demander pardon. Parce que ça, c'est une grâce. Hein. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui autorise ça. C'est Dieu qui rend ça facile pour nous. Pour facilement aller demander pardon lorsqu'on a tort. Mais pour les autres, c'est impossible parce que l'orgueil est là. La honte est là. Ils sont gênés et ils n'arrivent pas à s'excuser quand ils ont tort. Ils camouflent ça. Oui, je pense que c'est le mot, hein, si je me trompe là. Ils masquent ça parce qu'ils veulent toujours avoir raison. Il y en a, ils ont honte d'aller demander pardon. Et il y en a, l'orgueil fait qu'ils n'arrivent pas à demander pardon. Et il y en a là, ils pensent qu'ils ont... Eux, ils sont saints. Ils sont saints. Ils pensent que... ils ne reconnaissent pas qu'ils sont aussi pécheurs comme l'autre. La personne qui reconnaît son tort, la personne en train de dire que Dieu ne m'a pas créé étant une personne parfaite. Je suis né dans le péché, je peux tomber et me relever. On dit, la Bible dit, le juste tombe 7 fois, 8e fois il se relève. Donc, c'est une façon de dire, on n'est pas comme Dieu, on n'est pas parfait. On peut tomber et on se relève. Donc, pour cela, quand quelqu'un vient te demander pardon, il faut accepter le pardon pour ne pas attirer la malédiction de Dieu dans ta vie, au fait. La première personne qui reconnaît son tort, qui vient s'humilier, c'est une personne ample. Oui, même au bébé, même on demande pardon. Oui, moi souvent, quand il y a quelque chose, ma petite fille, je lui dis pardon. Ça ne vient pas comme ça, hein. Ça c'est un travail du Saint-Esprit. Ça, c'est un travail. Il y a les gens qui n'ont jamais pris le temps de demander pardon à leurs enfants. Il faut leur demander pardon. Quand tu reconnais, il faut commencer à demander pardon dans votre famille, chez vos enfants d'abord. Quand vous avez tort, il faut reconnaître et demander pardon. Ça commence sur les enfants. Et prier, demander cette grâce-là à Dieu pour que vous ayez cette facilité-là, aller vers les gens et dire, pardonne-moi pour ça, ça, ça. Et puis bon, si la personne ne veut pas laisser, c'est son problème. Tu as fait ta part devant Dieu et les hommes. Et toi, tu l'as fait là. Tu prends cette bénédiction-là, cette grâce-là. Il y a quelque chose qui est derrière. Hein, parce que les gens, au fait, Satan les pousse pour nous bloquer. Parce qu'ils font ça pour nous empêcher d'avoir la bénédiction de Dieu, au fait. Il y a quelque chose qui est là. Donc, c'est une lutte, c'est la lutte. Tu luttes pour recevoir ce que Dieu a. Parce que c'est comme un blocage qui est là, ça te bloque. Parce que c'est ça, de la manière que ils font, par exemple, si on viole ton enfant ou on t'a violé, par exemple. Il y a tout ça là-dedans. Il faut laisser tomber pour que Dieu aussi puisse, pour que la bénédiction de Dieu puisse couler sur toi. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est Seigneur, bye.